47% des transformations data échouent. Si ce chiffre est exact, ça veut dire que presque tout ce que les CDO font aujourd'hui est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que la majorité de ces échecs ne sont pas technologiques. Les data lakes tournent, les dashboards sont beaux, les ingénieurs sont compétents. Et pourtant, personne dans l'entreprise ne change ses décisions grâce à la data. Alors pourquoi on continue à recruter des CDO à 300 000 euros par an pour gérer des projets IT glorifiés? Parce que les dirigeants confondent deux choses, avoir de la data et avoir une culture data. Quand Carrefour a investi massivement dans sa plateforme analytique, les résultats ont stagné pendant des années. Non pas parce que la technologie était mauvaise, mais parce que les managers terrain continuaient à prendre leurs décisions à l'instinct. L'outil existait. Personne ne s'en servait vraiment. Donc le vrai problème, c'est le middle management qui bloque? Le middle management est le symptôme. Le vrai problème, c'est que le CDO n'a pas de levier sur les comportements humains. Il contrôle les pipelines de données, pas les habitudes de travail. Et changer une habitude dans une organisation de 10 000 personnes, ça ne se fait pas avec un outil. Ça se fait avec des incitations, de la formation et surtout de la pression par le haut. Concrètement, qu'est-ce qui différencie un CDO qui réussit d'un CDO qui fabrique des rapports que personne ne lit? Regardez ce qu'a fait ING aux Pays-Bas. Leur CDO a imposé une règle simple. Aucune décision d'investissement supérieure à 500 000 euros ne pouvait être validée en COMEX sans un support data structuré. Du jour au lendemain, les directeurs de business unit avaient une raison concrète d'apprendre à lire un modèle prédictif. C'est ça, la culture data. Pas des séminaires de sensibilisation, des conséquences réelles. Mais ça suppose que le CDO est le soutien direct du CEO. Et dans combien d'entreprises c'est vraiment le cas? Dans moins de 20% selon les études Gartner, ce qui explique mécaniquement les 87% d'échecs. Si le CDO rapporte au DSI, c'est terminé avant même de commencer. Il devient un fournisseur interne de services techniques, pas un transformateur de l'organisation. Alors le conseil que vous donneriez à un CDO qui écoute ce podcast en ce moment? Identifiez dans les 30 prochains jours une décision business majeure, un lancement produit, une allocation budgétaire, une expansion géographique, et rendez-vous indispensable dans ce processus avec de la data concrète. Pas un rapport de plus. Une recommandation chiffrée, avec un risque clairement nommé. Si vous n'êtes pas dans la salle quand cette décision se prend, vous n'êtes pas CDO, vous êtes directeur de la plomberie informatique. Merci. C'est brutal, c'est nécessaire. Et c'est exactement ce que les CDO ont besoin d'entendre.